Et bonjour tout le monde, je suis David Goss, vous êtes dans des extraits d'un MOOC disponible sur le Cercle des rédacteurs, complet, gratuit, qui contient 15 vidéos au total et tous les prompts qu'on va citer. L'objectif de cette vidéo et de toutes les vidéos qui l'accompagnent, c'est de vous amener à passer au niveau rédacteur web hybride. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement aux rédacteurs web en vous donnant toutes les clés d'utilisation de GPT-4 en niveau professionnel. Aujourd'hui, ce qui va différencier le plus un rédacteur web hybride de son client, c'est sa capacité à produire des contenus d'excellente qualité. Je vous souhaite une bonne découverte et voici le sujet. Dans cette vidéo, on va parler d'une fonction formidable de ChatGPT qui est la personnalisation des mails de prospection. Alors je sais que les mails de prospection c'est déjà pénible en soi et qu'il faut déjà trouver des arguments pour soi, qu'il faut déjà trouver des stratégies, qu'il faut trouver des cibles, qu'il faut savoir quoi dire, savoir se présenter, etc. Petite parenthèse, parmi les vidéos bonus de notre MOOC, il y a une vidéo qui est dédiée à ça. Donc pour vous aider vraiment à faire du bon marketing pour vous. Cependant, on va déjà parler ici, puisqu'on est aussi diffusé sur YouTube, on va parler ici des mails de prospection et de l'adaptation des mails de prospection. Donc, la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait se casser la tête à adapter son mail? Vous n'avez peut-être pas la même chance que moi d'être démarché très régulièrement, que ce soit par des rédacteurs, par des SEO, par des agences, etc. Toute personne qui essaye de trouver du contrat. Et à chaque fois, c'est le même problème. C'est-à-dire, je sens que c'est copier-coller. Et j'ai l'impression de ne pas exister, de ne pas faire partie des objectifs de cette personne, qu'elle a même pas spécialement souhaité travailler avec moi. Elle m'a copié-collé un texte et elle me l'a envoyé à la gueule en espérant que ça me convainc. Donc souvent, les textes ont été travaillés pour être quand même convaincants. Il y a des passages où il dit oui, j'ai vu votre site, je le trouve vraiment intéressant, j'ai passé du temps dessus, sans jamais citer le site, et sans jamais donner l'impression qu'il est au courant même de ma thématique. D'ailleurs, ça se vérifie assez souvent. Je me suis engueulé une paire de fois avec des gens qui m'envoyaient des mails de prospection comme ça, parce que j'essayais de mettre ça en avant, systématiquement, de leur dire mais c'est aberrant de m'envoyer des mails de copier-coller alors que vous êtes en train de me demander quelque chose. Il y avait un stagiaire comme ça, enfin, une personne qui voulait faire un stage chez moi, qui m'avait envoyé un mail totalement copier-coller, lambda, sans le moindre intérêt. Je lui ai dit, je lui ai envoyé, je crois, un copier-coller de Wikipédia à propos des mails de prospection en disant, vous m'envoyez un copier-coller, je vous en envoie un aussi. Mais il a pas aimé. Mais en tout cas, ce mail d'insulte qui a suivi était beaucoup plus personnalisé. Donc le fait de personnaliser, c'est le fait de dire à l'autre, je te vois, je veux travailler avec toi, j'ai des choses à t'apporter à toi, j'ai pris le temps de te comprendre, j'ai pris le temps de t'écouter, j'ai regardé ce que tu as fait, etc., etc. Donc, comment on fait pour avoir des mails qui peuvent aller vite, parce qu'on veut continuer à envoyer en masse, parce qu'on sait que on va pas passer 4 heures par mail, sachant qu'il y a que un mail sur... Bon, allez, on va dire 5 à 10 mails sur 100 qui ont des réponses. Donc, il faut en envoyer quand même pas mal pour avoir des réponses. C'est quand même un des canaux, la prospection à froid, qui est peut-être le plus difficile. Donc, on augmente nos chances parce que ça devient personnalisé et que la personne commence à se sentir pas bien de ne pas répondre. Quand c'est pas personnalisé, il met ça à la poubelle, mais quand c'est personnalisé... la personne en face, elle s'est donné un peu de mal, alors je vais quand même prendre un peu le temps de répondre. Donc ça permet d'améliorer un peu les choses. Donc, on a un mail, voilà, je vais vous le montrer, pour notre exemple. Voilà, j'ai un mail absolument neutre, qui dit « Cher, nom du prospect. J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous écrire car nous venons de lancer une nouvelle offre qui, je pense, pourrait être particulièrement pertinente pour des entreprises telles que la vôtre. Je vois bien que votre difficulté pourrait être dans votre position de... à compléter. Je propose souvent à mes clients une solution adaptée qui serait... à compléter. Cette offre a déjà reçu des retours positifs et je serais ravi de discuter avec vous de son potentiel et pour votre activité. N'hésitez pas à me contacter pour que nous en parlions davantage. Cordialement, votre nom.
Pourquoi est-ce que je dis, je vois bien que votre difficulté, c'est parce que ChatGPT va analyser la situation et va produire ce qui est très probablement la plus grosse difficulté pour cette personne. Ce à quoi, je veux dire, je propose souvent à mes clients une solution adaptée qui serait, et là, ChatGPT va inventer une solution basée sur moi, hein, sur qui je suis, ce que je propose, et il va l'adapter pour la proposer, ce qui, moi, me permet d'avoir une proposition commerciale immédiatement. Ça, c'est un truc en prospection, je vais pas m'étendre dessus, mais vous passez à côté de quelque chose à ne pas proposer des solutions. Vous dites, oui, vous auriez besoin de blog, d'articles de blog, moi j'écris des articles de blog. Non, dites, je propose une offre commerciale de 4 articles de blog pour tant et tant, ce qui vous permettrait de mettre tel et tel résultat, telle et telle promesse, etc., etc. Donc, construisez les choses comme ça, parce que les gens vont avoir besoin de se projeter dans des produits, et dans des valeurs, et dans des fonctions, parce qu'ils y connaissent rien, ils savent pas ce qu'il faut comme article de blog. Donc, voilà, autant leur simplifier la vie, et donc là, j'ai quelque chose qui me permet de le faire. Voilà. Donc, pour aller un peu plus loin, j'ai donc des portraits, j'en ai plusieurs en stock, un court portrait du prospect, voilà, j'ai Jean Dupont, PDG de Techinov, etc. Je vais vous montrer tout ça. On continue le prompt, deuxième partie. Donc là, j'ai mon mail. Hein. Donc, court portrait du prospect. Ici, je crois que j'avais d'ailleurs une ligne au-dessus qui est exemple. Voilà, c'est une petite ligne que j'ai oubliée de mon prompt. Voilà, exemple neutre de mail de prospection. Voilà, je l'ai. Je le mets entre guillemets pour être sûr que ChatGPT identifie bien ça comme étant l'exemple et qu'il ait un début et une fin. Puis, court portrait du prospect, Jean Dupont, PDG de Techinov, une start-up spécialisée dans la création d'applications mobiles pour le bien-être. Ok, très bien. Comment puis-je adapter ce mail de prospection neutre pour qu'il soit spécifiquement adapté à Jean Dupont, blablabla, en tenant compte de son secteur d'activité et de son poste. Je suis rédacteur web, je travaille seul, je suis une femme de 28 ans, j'ai 5 ans d'expérience et je prospecte pour des contrats de rédaction. Ça, c'est la base, mais vous pouvez compléter beaucoup plus. Vous avez des spécialisations, vous écrivez vite, vous avez des garanties, vous avez des arguments pour vous. Allez-y, c'est là que ça doit se mettre. Donc, maintenant, j'envoie. Et ce que je vais avoir, c'est une réécriture du texte. Donc, voici comment vous pourriez adapter le texte. Cher Monsieur Dupont, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous écrire, car en tant que rédactrice web avec 5 ans d'expérience, vous voyez comme il a réutilisé les choses, je suis convaincu de pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée à Techinov, ayant constaté la croissance impressionnante de votre start-up dans le domaine des applications mobiles pour le bien-être, j'ai réfléchi à la manière dont le contenu de qualité pourrait renforcer la présence en ligne et l'engagement utilisateur de Techinov. Ah, il a envie de lire la suite. Je comprends que l'un des défis majeurs pour un patron comme vous, dirigeant de start-up innovantes, est de communiquer efficacement les avantages et les différenciations de votre application à une audience cible. C'est là que je peux intervenir. Je propose souvent à mes clients des contenus adaptés, rédigés de manière à mettre en avant les avantages uniques de leurs produits tout en touchant le cœur de leur public cible. Plusieurs de mes clients du secteur ont déjà bénéficié d'une augmentation sur leur taux d'engagement. Prudence, il y a des gens qui demandent les références, hein. Donc prudence avec ça. Hein. Si vous avez les références, top. Je serai ravi de discuter avec vous des possibilités de collaboration. Voilà un mail tout à fait sympathique qui peut donner envie d'être lu. Alors vous pouvez l'améliorer, il suffit d'améliorer le modèle de base, vous pouvez développer des arguments spécifiques, mais là, vous voyez, il y a un problème identifié, une solution identifiée. C'est déjà très bien. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, j'ai Sophie Martin, par exemple, qui est directrice marketing chez Green Eats. Voilà, par exemple. C'est des gens qui n'existent pas, hein, je vous rassure. Donc, chère Madame Martin, étant une fervente adepte d'une alimentation saine et équilibrée, hop, ça s'adapte tout seul, le thème est donné. J'ai été particulièrement impressionné par l'initiative de Green Eats en matière de livraison de repas bio, donc qui est amenée ici. Voilà, dédié à la livraison de repas bio et équilibrés. Donc, j'ai remarqué que Green Eats mettait un point d'honneur à sensibiliser ses clients à une alimentation saine, chose que j'ai précisée aussi. Cela m'a fait réfléchir à la manière dont un contenu de qualité spécifiquement adapté à votre cible pourrait renforcer votre message et engager davantage votre audience. Ça s'appelle la promesse. C'est très précieux, une promesse.
Je sais combien il est crucial pour une directrice marketing comme vous de transmettre efficacement la mission et les valeurs de votre entreprise. C'est là que je peux intervenir, je propose. Donc ça, c'est une réinterprétation de « je sais que votre problème est ». Donc c'est une réadaptation. C'est là que je peux intervenir, je propose souvent à mes clients des contenus de web adaptés, rédigés, de manière à souligner l'importance d'une alimentation saine tout en touchant le cœur de leur public cible. Et ça, c'est selon moi, voilà la solution. Plusieurs de mes clients, etc. C'est toujours le même modèle. Donc, on arrive à renforcer. Je vous en donne un autre petit. Une plateforme d'e-learning, ça vous tente? Voici Isabelle Durand. De Durand et Durand associés. Les vieux rigoleront un petit coup. Donc, chère Madame Durand, j'espère que vous allez bien. En tant que passionné d'éducation et de développement personnel, j'ai eu l'occasion d'explorer la plateforme EduOnline et j'ai été impressionné par la diversité et la qualité des cours proposés dans des domaines aussi variés que l'art, la technologie et les sciences humaines. Il invente, hein, mais c'est comme ça qu'il ferait si je lui donnais plus de matériel à propos de la cible. Donc copier-coller un passage du texte sur un site et puis je le donne, donc un article qui parlerait par exemple de cette boîte et qui la décrirait, ou alors, et on le verra, des intelligences artificielles qui ont la capacité de faire des synthèses précises d'entreprises et qu'on peut utiliser en quelques secondes, et j'ai quelque chose de complètement adapté. Alors je saute un peu, je sais combien il est difficile pour une responsable de contenu comme vous de maintenir les modules à jour et de proposer des descriptions attrayantes et précises pour chaque cours. Oh mais oui, c'est vraiment quelque chose de chiant, je peux vous le dire, je fais ce boulot. C'est exactement là que je peux intervenir, fort de mon expérience en rédaction. Je suis en mesure de créer et de réviser des contenus qui captivent l'attention des apprenants tout en mettant en valeur les points forts de chaque module, etc. Je pense que la démonstration est faite. Je pense que vous voyez comment vous pouvez obtenir des contenus d'excellente qualité, des mails que les gens ont envie de lire et auxquels ils ont envie de répondre, parce que ça ressemble à des vraies lettres. S'il vous plaît, envoyez des vraies lettres aux gens. Donnez-leur l'impression qu'ils comptent. S'il vous plaît, arrêtez d'automatiser les choses, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le taux de perte est énorme et en plus vous dégradez votre image. Donc ne faites pas ça. Par contre, ça c'est top. Ça c'est top, top, top. Voilà. Si je pense que parmi toutes les vidéos que je suis en train de faire, il y en a une qui est vraiment la plus essentielle, c'est celle-là, parce que qu'est-ce que j'ai envie de recevoir des mails personnalisés, s'il vous plaît. J'en ai marre de dire aux gens, non mais oh, tu me prends pour qui? Je suis pas un numéro. Voilà, donc j'aimerais bien que ça se propage et que vous puissiez en prendre le bon réflexe, parce que je pense que tout le monde y gagnera. On vivra dans un monde bien plus poli. Je sais plus qui disait, on va utiliser des intelligences artificielles pour écrire des mails qui vont être envoyés à d'autres intelligences artificielles qui en feront un résumé. Mais quelque part, c'est pas faux, sauf qu'on est dans une société en transformation par rapport à ça, et que là, on a la possibilité de revenir vers l'humain, et de reproposer de l'intérêt humain. Donc, priorisez ça, utilisez ça, je vous le recommande très fortement. Vous avez le prompt avec les exemples qui sont disponibles dans le MOOC, donc vous avez le lien en description. Le MOOC est donc une formation gratuite, offerte à tous les rédacteurs web du monde entier, soyez les bienvenus, suivez le lien, allez y faire un tour, vous allez voir, et vous avez donc la possibilité de récupérer tous les prompts et d'avoir aussi 5 vidéos supplémentaires que je vous recommande de jeter quand même un petit coup d'œil parce que il y a des vrais bonus et des vrais arguments qui vont vous étonner. Donc allez faire un tour là-dedans, et d'ici là, on est sur YouTube, donc un petit like, allez, un petit like, quand même, je fais des trucs cool, allez, un petit like. Non, le petit like, en fait, va vraiment filer un coup de main. Donc, si vous avez envie de dire merci, un petit like. Et pour moi, ça sera signe que vous avez apprécié. Et en plus, ça va nous donner du vent dans les voiles et ça va nous permettre de voler encore plus loin. Et ça, ce serait fantastique. Si vous avez apprécié ce contenu, un petit like pour la force. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, j'y réponds. C'est avec plaisir. Allez, bye bye!